Chers amis, frères et sœurs, bienvenue à notre moment de partage ce soir où nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Nous avons passé une semaine à étudier la parole et ce soir, Dieu nous permet de nous retrouver pour pouvoir continuer. Nous allons faire une courte prière pour que Dieu nous permette de pénétrer le fond de ce sujet. Éternel, notre Père et Dieu, merci pour ta grâce, pour ton secours, pour ton soutien, pour tout ce que tu as fait pour nous. Loué sois-tu, béni soit ton nom. Alors que nous nous apprêtons à goûter à ce pain spirituel que tu as préparé pour nous, que ton bon Esprit Saint nous aide à l'apprécier à sa juste valeur et que nous puissions trouver du plaisir dans ce qui te fait plaisir. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Je vous emmène rapidement sur la montagne des béatitudes, là où j'ai prononcé le sermon sur la montagne. La mer de Galilée au fond, en Galilée, on plante des bananiers, il y a une bananière comme un Capesterre, comme une zone de Basse-Terre. Et Jésus était en bas, la foule assise en haut, et cela fait comme un amphithéâtre. Et le pasteur que vous voyez, il est en train de lire la Bible sans micro, et on l'entend très bien. On a revécu l'expérience que Jésus a vécue avec la foule, et là, il avait nourri 5000 personnes. Ici, nous sommes à la maison de Pierre, le sous-bassement de sa maison, c'est ce qui est. C'est la maison de Saint-Pierre. Il y a une église suspendue, comme vous le voyez, mais sous l'église. Et voici l'intérieur de l'église qui a la même forme que la maison de Saint-Pierre. Elle est plus grande. Et le fond de l'église est ouvert et on voit ce qui reste de la maison de Saint-Pierre. Ce soir, donc, nous allons voir comment passer 24 heures en compagnie de Dieu sans être fatigué. Dieu est le Dieu de la rencontre. Depuis la création, il s'est plu à rencontrer l'homme chaque soir pour entretien et rendu d'apprentissage de journée. Le péché ayant séparé l'homme de Dieu, il a fait dresser un tabernacle avec cette raison. Exode 25, verset 8, qu'ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et il s'agit de la tente d'assignation, le tabernacle dans le désert. Et en forme de nuage la journée et flamme de feu la nuit, il indiquait ainsi qu'il était présent au milieu de son peuple. La rencontre avec Dieu sanctifie. C'est pourquoi il a, depuis le paradis, aménagé un jour par semaine pour avoir du temps de qualité avec ses créatures. Alors, quelle directive a-t-il donné pour que ce temps de qualité soit effectif? La Bible nous dit que l'amour se manifeste en action.
en allant à la rencontre de l'autre et pas simplement en parole. Et c'est pourquoi Saint Jean dit dans 1 Jean 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc, comment démontrer notre amour pour Dieu en action? Car seule l'action va être authentique. On peut toujours dire « j'aime Dieu », mais si on ne fait rien pour le lui démontrer, eh bien, nos paroles n'auront pas de poids. Et c'est pourquoi Jésus lui-même a dit, dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc pour lui, nous allons concrétiser, démontrer l'amour que nous avons pour lui, eh bien, en gardant ses commandements. Et on sait bien qu'en amour, les preuves sont requises. Oui, un petit proverbe créole dit, parole en bouche, pachage. Imaginez un époux qui dit à sa femme, je t'aime, mais qui ne passe jamais une serpillière une fois dans la maison, ne fait jamais de vaisselle pour elle, disant que c'est travail de femme. Lorsqu'on aime, on partage. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En conséquence, voici comment il présente le rendez-vous. Parce qu'un rendez-vous ne doit pas s'oublier, surtout rendez-vous d'amour. Dans Exode 20, verset 8 à 11, il nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Sanctifier qui veut dire mettre à part pour un usage saint. Donc, on se souvient de ce jour de rendez-vous pour rencontrer un Dieu saint qui nous fixe un rendez-vous d'amour et un rendez-vous de sainteté, car en amour, on partage. Et quand on vient à ce rendez-vous, alors c'est pour que nous partagions sa nature avec lui. Et il nous dit comment préparer notre rendez-vous. Rendez-vous hebdomadaire. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc, remarquons bien, ce n'est pas nos jours, notre propre jour, hein, c'est le jour du repos de l'Éternel. Donc, Dieu nous fixe un rendez-vous d'amour, un rendez-vous pour le rencontrer, mais à tête reposée, pour que ce soit un moment d'intimité. Tu ne feras ce jour-là aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes hôtes, puisque tous doivent être adorateurs. Donc, on ne doit pas être au repos, en rendez-vous de sainteté et mettre les autres au travail. Non, ils ont besoin aussi de rencontrer le Dieu d'amour pour lui exprimer leur amour aussi. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu relâche pour tout le monde. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc Dieu lui-même a mis ce jour-là à part, et c'est pourquoi il nous dit, puisque de son côté il l'a mis à part, de notre côté nous le mettons à part pour que nous puissions le rencontrer et passer du temps de qualité en intimité avec lui. Et de ce rendez-vous, nous sortirons sanctifiés. Et il l'a dit dans Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, parce qu'on a mis ce jour à part pour lui, il a dit pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, comment trouver 24 heures de délices avec Dieu? Il nous dit, ce sera pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, de pas aller au marché,
ne pas aller n'importe où. Non, mais on vient leur rencontrer. Il nous dit, on ne te livre pas à tes penchants et à de vains discours. Même la langue doit être au repos ce jour-là, mais repos de cancan, repos de paroles inutiles, repos de paroles légères. Oui, notre langue ce jour-là est en repos de vains propos. Il nous dit, alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Donc, notre langue, ce jour-là, sera pour nous adresser à lui, pour le louer, pour le chanter. Et si c'est ainsi, il nous dit, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et quand Dieu a parlé, mes amis, il tient parole parce que c'est un Dieu de parole. Il est fidèle. Quelle heure donc est fixée pour le rendez-vous d'amour? Alors, dans Luc chapitre 23, le Nouveau Testament va nous expliquer ce jour de rendez-vous. Jésus est mort à 3 heures un vendredi. Et on nous dit, Joseph d'Arimathée ira demander le corps de Jésus à Pilate. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, le vendredi où Jésus est mort, c'est le 6e jour de la semaine et dans le Nouveau Testament, on appelle ce jour jour de préparation. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Donc, d'après cette séquence que nous donne le Nouveau Testament, vendredi, 6e jour de la semaine, c'est jour de préparation de sabbat. Et le jour qui vient après vendredi, c'est ce sabbat qui est le vrai jour de repos selon la loi écrite par Dieu lui-même. Ainsi donc, le coucher du soleil demeure le meilleur signe naturel pour marquer le début du rendez-vous, donc le sabbat commence. Quand le vendredi, le 6e jour, le soleil descend à l'horizon, c'est le signe naturel de l'horloge de Dieu pour dire à tout le monde, eh bien, le soleil prend son repos, va se coucher, comme on dit couramment. Donc, c'est le moment de cesser tous les travaux pour rencontrer le Créateur. Qu'on soit analphabète ou lecteur, qu'on ait montre, réveil ou pas, le soleil donne un signal naturel. Un jour fini et un autre va commencer. Alors, comment préparer son rendez-vous avec Jésus? Parce que tout rendez-vous se prépare. Nous connaissons les fiancés, les gens qui se courtisent. Lorsqu'ils vont dans un rendez-vous galant, eh bien, c'est le meilleur vêtement, le plus bon parfum, parce qu'on veut être bien perçu et bien reçu et partager du temps de qualité. Alors, Jésus aussi, qui aime du temps de qualité, va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer notre rendez-vous le 6e jour et le rencontrer, eh bien, dans un rendez-vous au sommet. Dans Exode 16, versets 22 à 25, il est dit,
Le 6e jour, donc le vendredi, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Donc, c'est consacré à l'Éternel. C'est pour l'Éternel. Faites cuire ce 6e jour ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin, donc du 7e jour, tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Il y a des leçons à tirer. Pendant les 6 jours, du moins les 5 jours précédents, quand on avait ramassé la manne, on l'avait mangé le dimanche. S'il y avait du reste le lundi, au réveil, on trouvait des vers dedans. Le mardi, même phénomène. Le mercredi, même phénomène. Le jeudi, même phénomène. Le vendredi, même phénomène. Par contre, quand ils allaient sortir le vendredi pour prendre de la manne fraîche, il a dit, il préparait une double quantité de nourriture. Il préparait pour manger le vendredi à midi, manger le vendredi soir et manger le samedi matin, manger le samedi à midi. Et la Bible dit, le lendemain, donc, le 7e jour, Moïse, remarquons bien, les vers, eux, ont jeûné pour laisser le peuple déjeuner. Les vers n'ont pas mangé leur repas. Il n'y avait pas de réfrigérateur. Donc, Dieu a fait que naturellement, les vers ne s'attaquent pas à leur repas. Et leur repas est resté intact. On nous dit, il ne s'y mit point de verre. C'est un premier miracle. Ensuite, Dieu dit, mangez-le aujourd'hui. Donc, le samedi matin, ils prenaient leur petit déjeuner parce que c'était le jour du sabbat. Et Moïse leur dit, deuxième miracle, aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Donc, Dieu, observant le sabbat, ne faisait pas pleuvoir la manne le sabbat pour eux. Mais la manne ramassée le vendredi en double quantité suffisait pour le 6e jour et le reste pour le 7e jour. Et là, tout le monde mangeait, personne ne tombait malade. Et remarquons bien, ce jour-là, les vers jeûnaient. Donc, aucun ne se déplaçait pour venir dans les fétus des Israélites. Alors, comment accueillir Dieu ou Jésus, puisque les deux viennent dans le moment d'intimité et d'adoration, comment les accueillir au coucher du soleil? Parce qu'on vient de voir qu'au coucher du soleil, eh bien, le sabbat commence, le 7e jour commence, eh bien, au coucher du soleil, le vendredi. Première chose, au psaume 95, versets 1 à 3, on nous dit comment accueillir Dieu, puisque Dieu nous a dit c'est un jour pour mettre notre plaisir en lui. Et quand on est content, on chante. Donc, on va accueillir Dieu et Jésus avec de la louange. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.
Puisqu'il est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux, donc il mérite d'être loué, eh bien nous allons l'accueillir par nos louanges au coucher du soleil. Voilà, nous sommes contents de ce moment de rencontre avec lui et on est joyeux, on chante. Après avoir passé un moment à chanter pour l'accueillir, eh bien, par de belles mélodies, nous allons ensuite maintenant lui permettre de nous parler, parce que c'est un rendez-vous d'intimité. Et pour lui permettre de nous parler, nous allons ouvrir la Bible qui est sa parole. Et nous allons faire comme le prophète Jérémie, chapitre 15, verset 16, il nous dit ce qu'il a dit à Dieu. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévouées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. L'expression ton nom est invoqué sur moi veut dire je porte ton nom, je suis membre de ton peuple. Donc tout enfant porte le nom de son papa. Quand un papa est responsable, il donne à son enfant à porter son nom. Donc quand nous sommes adoptés par Dieu, il nous donne à porter son nom. Et c'est pourquoi nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, nous faisons comme Jérémie, nous recueillons les paroles de notre Père, nous les apprécions, nous en sondons le contenu. Et là, nous allons trouver de la joie au fond du cœur. Car quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous attrister, à moins que nous ayons fait des bêtises. Mais les paroles de Dieu, lorsqu'on est en harmonie avec lui, eh bien, créent la joie et l'allégresse dans notre cœur. Et comme le sabbat est un jour de joie, un jour où on met son plaisir en Dieu, on va lui permettre de nous parler et trouver du plaisir à l'écouter, comme nous avons eu du plaisir à le louer. Et après avoir écouté notre Dieu nous parler en ce jour, nous instruire, eh bien, nous allons le prier. C'est le troisième temps de qualité qu'on va passer avec lui. Premier temps de qualité, la louange. Deuxième temps de qualité, eh bien, dévorer sa parole, écouter sa volonté. Qu'est-ce qu'il a à nous dire en ce jour? Et alors, lorsqu'on l'a écouté, maintenant, on va lui parler. Et c'est le moment de partage. Puisque c'est la communion. On a chanté, il a parlé. Maintenant, nous allons lui parler à partir de ce qu'on a entendu qu'il a dit. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit, dans Hébreux 4, verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, notre grand frère, qui vient nous rencontrer chaque sabbat pour moment d'intimité. Saint Paul nous dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, on professe la foi en Jésus. Il est dit, on y demeure ferme. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il est notre exemple. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le jour du sabbat est un jour de repos. On vient se décharger. Donc, par la prière, on se décharge. Et c'est pourquoi nous nous déchargeons de tout poids stressant, de tout problème pesant, de tout fardeau écrasant. Et ce jour-là, on permet à Jésus, vers qui nous nous sommes tournés, d'être celui qui nous décharge. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, le sabbat, nous bénéficions d'un double repos.
Un repos physique, on a cessé de travailler dur et de transpirer, et un repos spirituel qui est le fait d'être déchargé du poids moral des activités, de la culpabilité des mauvaises actions, des choses négatives qu'on aurait entendues qui nous auraient blessés ce jour-là. On vient pour être restauré. Et ce temps de qualité qu'on passe avec Dieu est un temps de restauration, de reconstruction. Alors, que devons-nous faire pendant la matinée du sabbat? On a vu comment on accueille Dieu, le Père et Jésus, eh bien, au coucher du soleil le vendredi, avec 3 choses. Louange, étude de la parole, où on écoute Dieu, et la prière, au moment où on se confie en Dieu, on se décharge sur lui. Et on va dîner, on va manger, en famille ou seul, ça dépend. Si on est célibataire, on ira se coucher, goûter de bons repos physiques pour être frais le lendemain. Et alors, le lendemain, on va maintenant aller à la maison de Dieu. Nous avons l'exemple de Jésus qui est notre grand frère. Dans Luc 4, verset 16, on nous dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc, nous voyons Jésus depuis son enfance, chaque sabbat, il allait à la synagogue avec ses parents pour adorer Dieu et pour écouter la parole de Dieu, comme on vient de le lire. Jérémie dévorait la parole. Jésus allait à la synagogue pour dévorer la parole. Voici la porte par laquelle Jésus passait chaque sabbat, puisque c'était son quartier général, Capernaum. Et voici l'intérieur de la synagogue. Voyez comment 2 rangées de bancs à gauche, 2 rangées de bancs à droite, et la chaire ou le pupitre était au fond. Et c'est de là qu'on lisait la parole dans la synagogue chaque sabbat. Et Jésus, eh bien, le sabbat se trouvait ici. Au fond, à droite, se trouvait eh bien, la partie pour les mamans et les enfants. Voilà où Jésus allait eh bien, quand il était à Capernaum. Maintenant, les apôtres ont été formés par Jésus. Et on se souvient, on avait lu dans Matthieu 24, verset 20, Jésus leur avait dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Parce que la mort de Jésus à la croix n'allait pas abolir le sabbat. Et voyons comment ils ont suivi l'exemple et les traces de Jésus. Dans Acte 16, versets 12 et 13, Saint Paul, ou du moins Luc, le médecin, qui est un compagnon de voyage et de travail de Paul, raconte comment il faisait. De là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Donc, Macédoine, ce n'est pas en Israël, c'est en Grèce. La Bible nous dit, nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière. Donc, ce ne sont pas des Juifs, ils n'ont pas de synagogue, où nous pensions qu'on se trouvait un lieu de prière. Donc, les gens se réunissaient au bord de la rivière pour prier parce qu'ils n'ont pas de synagogue. Saint Luc nous dit, nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Remarquons bien, dans la synagogue des Juifs, il n'y avait que des hommes qui se réunissaient. Mais là, nous sommes en Europe, en Macédoine, en Grèce. Nous voyons
là, il n'y a que des femmes qui sont réunies le sabbat pour étudier la parole de Dieu. Et voici que les apôtres, avec Saint Luc, ils se joignent à ces femmes et on nous dit, eh bien, ils vont parler aux femmes. Et les femmes vont écouter. Et suite à ce discours, Lydie, qui était une marchande de pourpre, eh bien, a été baptisée ce jour-là et l'église de Philippe a été fondée. Vous savez, comme nous l'avons lu, Dieu nous demande de préparer le sabbat. Nous allons voir les choses à éviter le jour du sabbat pour ne pas manquer notre rendez-vous avec Jésus. Et là, je vous demande de prendre votre Bible. Nous allons lire. Le jour du sabbat, nous devons éviter d'acheter et de vendre. C'est pourquoi je vous demande de chercher dans Néhémie, chapitre 13. Nous allons voir l'expérience d'Israël à ce sujet dans les versets 15 à 22. Alors, Néhémie, c'est juste avant les psaumes. Alors, avant les psaumes, vous allez trouver Esther et Job. Et juste avant Esther, il y a Néhémie. On va lire le chapitre 13. Donc, on a déjà, depuis le 6e jour, acheté ce qu'il fallait acheter, vendre ce qu'il fallait vendre pour avoir de l'argent, pour acheter ce dont on en avait besoin. Et c'est pour se reposer entièrement le jour du sabbat. Nous lisons à partir du verset 15. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, charger sur des ânes même du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de choses et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens, donc des personnes non juives, établis à Jérusalem. Donc ceux-là habitaient sur la côte de la mer. Ils apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat. Et dans Jérusalem, ça n'a pas changé aujourd'hui. Le samedi, c'est le meilleur jour de marché. On trouve eh bien, une grande variété de choses à acquérir. Tentation. Donc, ça n'a pas changé. En semaine, les Juifs mangeaient poisson de rivière. C'était le tilapia. Et j'ai vu 11 variétés de poissons qui se pêchent dans la mer de Galilée. Mais la plus grande variété, c'est la variété qu'on trouve en plus grande quantité, c'est le tilapia qu'on trouve ici également. On les appelle poissons de Saint-Pierre. Ainsi, les Tyriens qui habitaient à Jérusalem, mais qui venaient qui achetaient leurs poissons au bord de la mer, venaient vendre les poissons de mer justement le sabbat. Donc, imaginez les poissons roses, les poissons jaunes, donc poissons de diverses couleurs. Et c'est justement le sabbat que ces poissons étaient présentés à Israël. La tentation était grande parce qu'il n'y a pas de frigidaire. Pour conserver le poisson, il faut le prendre tout de suite. Et c'est ainsi qu'ils violaient le sabbat. Alors, verset 18. Alors, Néhémie leur dit, n'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, donc soleil couchant, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Donc,
on ferme les portes le 6e jour, le vendredi au coucher du soleil, et on les ouvrait à nouveau, le samedi au coucher du soleil. Et Néhémie dit, et je plaçais quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent 1 ou 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Et il dit à Dieu, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Il était gouverneur, donc il a imposé le respect du sabbat aux étrangers pour qu'Israël puisse en toute quiétude adorer Dieu. Maintenant, on a vu là, c'est du trafic réel et concret. Le poisson est arrivé, mais il ne faut pas l'acheter. Mais il faut même veiller à ne pas organiser son travail tout en étant assis à la synagogue pour les Juifs ou nous au temple. Et dans Amos 8, versets 4 à 7, Dieu regarde comment nous passons son temps. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers? Ils sont assis à la synagogue, mais ils regardent la hauteur du soleil. Nous diminuerons les phares, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. Tout ceci bien assis à la synagogue, mais leur esprit dans leur magasin. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Non seulement organiser intellectuellement leur travail pendant les heures du sabbat, donc ils ne trouvent pas du plaisir en Dieu, mais du plaisir à leur magasin. Et ce qu'ils allaient faire dans leur magasin déplaisait à Dieu également. Donc Dieu n'allait oublier ni la transgression du sabbat, ni les mauvaises actions en dehors du sabbat. Maintenant, pour nous aujourd'hui, il nous faut éviter de regarder la télévision qui n'a pas de programme religieux, mais de programme séculier où on traite des affaires de ce monde, où on ne nous invite pas à mettre du plaisir en Dieu. Car dans Jean 4, versets 23 et 24, Jésus nous dit que Dieu doit être au centre de nos pensées ce jour-là. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, pour mettre notre plaisir en Dieu, nous devons donc déposer la télécommande de la télévision. La télécommande doit être au repos parce que puisque notre esprit doit se connecter avec Dieu pour l'adorer en esprit, en vérité, on ne doit pas permettre à l'écran de télévision faire de la déconnexion céleste parce que le contenu du programme de télévision ne présente pas Dieu. Alors, donc, qu'est-ce que Dieu nous permet de faire pendant le sabbat, à part le fait de le louer, d'étudier sa parole, de le prier? Voici ce qui nous permet de faire encore. Dans Matthieu 12, verset 10, et voici, il s'y trouvait dans la synagogue
un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Donc, le jour du sabbat, si quelqu'un est malade et a besoin d'assistance, nous prêtons secours. S'il faut l'emmener voir un médecin en urgence, nous l'emmenons au médecin. S'il faut acheter un médicament, on ira acheter le médicament. Remarquons bien, il est question de vie ou de mort. La vie de la personne étant en danger, menacée, donc Dieu nous permet. Souligner, c'est une permission, mais on ne doit pas prendre cette permission comme étant maintenant une autorisation pour faire n'importe quoi. Permis de faire du bien pour soigner les personnes en difficulté. Deuxième chose que nous pouvons faire dans les heures du sabbat, puisque nous sommes en contact avec Dieu, en communion avec lui, notre esprit est dirigé vers lui, nous pouvons donc contempler les œuvres de Dieu dans la nature. Et voyons une démonstration dans le psaume 19, versets 1 à 8. Et c'est David qui nous donne cette belle démonstration. Psaume 19, versets 1 à 8. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où adresse une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Donc, pendant les heures du sabbat, après être sorti au temple, comme Jésus qui sortait du temple, eh bien, nous pouvons, après avoir déjeuné, dans l'après-midi, si on n'a pas du monde malade à visiter, nous pouvons aller en nature, soit seul, soit avec des amis, soit en famille, pour contempler la création de Dieu qui nous permet d'avoir des sujets, de louer Dieu et de mieux connaître notre Dieu. Troisième chose que nous pouvons faire pendant les heures sacrées du sabbat, c'est annoncer l'évangile aux autres qui ne connaissent pas Dieu encore. Et nous trouvons cela qui se pratiquait par les apôtres. Cherchez Acte 18, nous allons voir les versets 4 à 11. Acte chapitre 18, puisque nous sommes des chrétiens apostoliques, nous suivons l'exemple de Jésus et des apôtres. Et les apôtres ont vu Jésus faire, et quand Jésus est parti, ils ont continué à faire comme faisait Jésus. Et Jésus les encourageait à faire ainsi. Acte 18, versets 4 à 11. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc, le sabbat n'était pas fait rien que pour les Juifs. Il y avait des Grecs qui venaient adorer Dieu à la synagogue le jour du sabbat, écouter la parole de Dieu comme Jésus faisait. Et Paul, ce jour-là, eh bien, prêchait et pour Juifs et pour Grecs. Verset 5.
Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Observons, les Juifs n'acceptent pas la parole de Dieu annoncée par Paul, et donc ils se tournent vers les païens. Et voyons, verset 7. En sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu. Donc ce n'est pas un Juif, il porte un nom grec, un nom romain plutôt, Justus. Homme craignant Dieu, et les craignants Dieu, c'étaient des non-juifs, dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Et cela se passe un sabbat. Ils ont entendu l'évangile, ils ont été baptisés le jour du sabbat. Verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, des non-juifs pourtant. Et on nous dit, verset 11, il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. 1 an et 6 mois, chaque sabbat, Paul, réunissait des Corinthiens, donc des Grecs, pour pouvoir adorer Dieu le jour du sabbat. Et Jésus a appuyé cette prédication de l'évangile le jour du sabbat. Alors, il nous faudrait, dès aujourd'hui, vivre le grand rassemblement divin prévu. Et je vous invite à le lire parce que c'est le projet de Dieu pour nous maintenant. Ésaïe 56, versets 1 à 8. Ésaïe 56, versets 1 à 8. Et c'est un texte que nous aimons lire chaque sabbat, car c'est là qu'on présente le grand projet de Dieu de rassemblement de peuple, puisque le sabbat, c'est jour de ralliement de tous les vrais adorateurs. Je lis, ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela. Donc, il n'est pas question du juif seulement. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Dieu parle à des étrangers. Il dit, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Donc, nous qui sommes étrangers, Dieu veut nous donner un nom éternel. Verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat, juifs et étrangers, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, juifs et non juifs. Verset 8.
le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs observent le sabbat et nous, païens, Dieu, avec le sabbat, va nous rassembler avec eux parce que c'est un jour de ralliement de toutes les nations dans la véritable adoration. Dans Apocalypse 2, verset 17, voyons la promesse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, si tu es fidèle adorateur, tu sauras quel nom nouveau Dieu ton Père a réservé de te donner quand tu vas arriver sur la mer de Ver. Car le sabbat nous prépare à recevoir ce nom nouveau, ce nom éternel promis dans Ésaïe 56 à tous les vrais adorateurs qui rencontrent le Créateur le jour du sabbat. En conclusion, voici effectivement Dieu qui dit dans Ésaïe 66, verset 22, car Dieu est fidèle en parole. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Là, Dieu n'a pas dit juif, il a dit toute chair. Ici en Guadeloupe, on a de la chair, on a des genoux qui se plient. Dieu dit, sur la nouvelle terre, nous allons plier genoux devant lui. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Voici donc le projet de Dieu. Il est dit, chaque nouvelle lune, chaque sabbat, tout le monde viendra. Nouvelle lune, une fois par mois, c'est pour manger les feuilles et les fruits de l'arbre de vie qui perpétue la vie. C'est écrit dans Apocalypse 22, versets 1 à 5. Chaque sabbat, c'est pour adorer le Créateur. Ainsi donc, dès à présent, nous nous positionnons en chrétiens se préparant à passer le bac brevet d'aptitude céleste. Je reprends. En observant le sabbat aujourd'hui, nous nous préparons à passer le bac brevet d'aptitude céleste, car nous disons à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme il est dit, nouveaux cieux subsistants, nouvelle terre existant, dans ces deux espaces, chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner. Ainsi, dès à présent, exerçons-nous à cette véritable adoration qui va durer pendant l'éternité. Puisse Dieu vous aider, puisse Dieu nous aider à passer le bac pour nous trouver sur la nouvelle terre. Demain, nous allons être ensemble pour voir un sujet intéressant. Dès 8h45, notre service va se poursuivre. Et alors, le sujet, c'est comment éviter le péché contre le Saint-Esprit. Soyez des nôtres pour que Dieu nous instruise et que nous puissions faire en sorte de recevoir le sceau final, le sceau que tout vrai adorateur recevra et que le Saint-Esprit nous donnera si nous sommes fidèles adorateurs. Nous allons prier pour que Dieu nous aide. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci de nous avoir permis de passer ce temps dans l'étude de ta parole, car ce jour
convient parfaitement à l'étude de ta parole pour te permettre de nous parler, de nous instruire et trouver du plaisir en ce que tu dis, en qui tu es, pour que notre âme te loue, te bénisse, te glorifie, toi qui veux nous sanctifier. Merci pour ce rendez-vous de sainteté et veuille bénir tes enfants pour que nous soyons persévérants et fidèles. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, frères et sœurs, comme vous l'avez entendu, il y a eu couvre-feu décrété à 18h chaque soir. Donc, nous n'allons pas pouvoir vous accueillir au temple, mais nous restons sur la plateforme. Heureusement que nous étions déjà sur la plateforme. La parole de Dieu ne peut être liée par aucun barrage. Donc, nous allons permettre à cette parole d'arriver chez nous et surtout dans le cœur de chacun. Que le Seigneur soit avec nous.